Bonjour et bienvenue dans la série de cours vidéo intitulée Introduction à la logique mathématique des cours du niveau Bac+1. Cette série Introduction à la logique mathématique est composée de 3 parties. Une première, assertion et opération logique, et une seconde consacrée aux formules logiques et leurs tables de vérité, et une dernière consacrée aux schémas déductifs ou encore aux méthodes de démonstration. Le contenu de ce deuxième épisode est composé de 4 sections. Dans la première, on va introduire la négation d'une assertion. Une seconde section sera consacrée à la conjonction logique de 2 assertions. Et la troisième section de cet épisode sera traitée la disjonction logique de 2 assertions. Et une dernière section de cet épisode, elle va contenir un résumé des notions fondamentales à retenir de cet épisode. Nous allons donc introduire 3 des mécanismes pour la construction de nouvelles assertions à partir de la donnée d'un nombre fini d'autres. Et aussi, nous allons exposer comment déterminer les valeurs de vérité de ces nouvelles assertions en fonction, bien sûr, de celles des assertions données et aussi des mécanismes introduits dans leur composition. Ces mécanismes de construction de nouvelles propositions à partir de la donnée d'un nombre fini d'autres sont appelés des opérations, bien les opérations logiques des assertions. La première opération logique ici est intitulée la négation logique. Définition: on appelle une négation logique d'une assertion grand A, c'est une assertion qui est la forme négative de A et qui est notée soit ainsi ou encore A bar, lu non A, vrai si A est fausse, et fausse si A est vrai. Donc la négation d'une assertion, c'est quoi? Premièrement, c'est la forme négative de A et sa valeur de vérité dépendra de la valeur de vérité de A. Si A est fausse, alors non A est vrai, et si A est vrai, alors non A est fausse. Regardons quelques exemples pour éclaircir cette notion. Si A est l'assertion qui consiste à dire que 2 est un nombre rationnel, eh bien, l'assertion A est vraie. Donc, sans connaître la forme de non A, la valeur de vérité de la négation de A sera, bien sûr, fausse, ou bien F. Et la forme de non A est donc 2 n'appartient pas à Q, ou bien 2 n'est pas un nombre rationnel. Regardons un deuxième exemple qui consiste à dire soit B l'assertion 431 est divisé par 2. Alors l'assertion est B est fausse, puisque 431 n'est pas un nombre pair, et donc la négation de B, sa valeur de vérité, bien sûr, elle sera vraie. De plus, quelle est la forme de l'assertion non B? Eh bien, non B, c'est la forme négative de B, c'est-à-dire 431 n'est pas divisible par 2. Conséquence: les valeurs de vérité de l'assertion non A peuvent être définies, encore peuvent être connues en connaissant ou bien en définissant celle de grand A. Et ceci par la table suivante. Voici une table dont la première colonne est la table de vérité de grand A, et donc la table de vérité de non A peut être déduite de celle de A, suivant la règle mentionnée avant, et dire ici, dans ce cas-là, si A est vrai, eh bien non A sera fausse, et si A est fausse, eh bien non A sera de valeur de vérité V. Premier résultat concernant cette notion de négation est que les 2 assertions non P et P
sont deux assertions équivalentes, c'est-à-dire elles ont la même table de vérité. Donc la négation de la négation d'une proposition est équivalente à la proposition de départ. Alors montrons ceci. Pour cela, il suffit de montrer que ces deux propositions non P et la proposition P ont la même table de vérité. Eh bien, voilà un tableau formé de 3 colonnes. La première colonne étant la table de vérité de P, donc il est clair que la deuxième colonne de ce tableau, eh bien, représente la table de vérité de non P. Eh bien, alors, connaissant la table de vérité de non P, on peut déduire la valeur de vérité de non P. Et donc, si non P est fausse, c'est-à-dire P est vrai, et donc vous voyez que non P sera vrai. Et si non P est vrai, c'est-à-dire si P est fausse, eh bien, non P, ça sera de valeur de vérité F. Et comme on peut le constater, ces deux propositions, c'est-à-dire non P et P ont la même table de vérité, donc la proposition mentionnée au début de la diapositive, eh bien, est une assertion vraie. Passons maintenant à la deuxième opération logique, ici, qui est la conjonction logique de deux assertions. Qu'appelle-t-on conjonction logique de deux assertions? Définition. Assertion, conjonction de deux assertions grand A et grand B, c'est l'assertion qu'on note soit ainsi, soit A et B, et qu'on lit A et B. Eh bien, cette nouvelle assertion, conjonction logique, sera considérée vraie si, seulement si, les deux assertions, grand A et grand B, sont toutes les deux vraies. Sinon, dans tous les autres cas, l'assertion conjonction logique aura une valeur de vérité grand F. Regardons des exemples. L'exemple 1, grand A étant l'assertion disant que racine de 2 est un nombre rationnel, et B est l'énoncé disons que le carré de racine de 2 est un nombre rationnel. Et donc, il est clair que grand A est une assertion fausse et B est une assertion vraie. Donc, d'après la définition ci-dessus, l'énoncé racine de 2 est rationnel et le carré de racine de 2 est rationnel est une assertion fausse parce que, pour qu'elle soit vraie, il faut que toutes les deux assertions grand A et grand B soient vraies, ce qui n'est pas le cas. Regardons un second exemple. C'est étant l'assertion, disons que 2 est un entier naturel, et que B, qui consiste à dire que le carré de 2 est un nombre rationnel, eh bien, il est clair que ces deux assertions sont vraies, et donc, la conjonction logique de l'assertion C et B, qui consiste à dire que 2 est un entier naturel et le carré de 2 est un nombre rationnel, donc là, eh bien, une proposition qui est de valeur de vérité V. Conséquence, les valeurs de vérité de l'assertion A, conjonction B, est une assertion dont on peut déduire les valeurs de vérité en fonction de celles de grand A et de grand B, et ceci à partir de la table suivante. Eh bien, étant donné deux assertions, il y a 4 cas possibles qui peuvent se présenter pour A et B. Soit toutes les deux sont vraies, ou encore grand A est vrai et B est fausse, ou encore, troisième cas, les deux sont fausses, et dernier, quatrième cas, grand A est fausse et grand B est vrai. Regardons maintenant les valeurs de vérité que la conjonction logique de A et de B peut avoir en fonction des valeurs de vérité que A et B peuvent avoir. Eh bien, d'après la définition, on a un seul cas où la conjonction logique de A et B est vraie, c'est le cas où les deux sont vrais, c'est-à-dire le premier, sinon dans les autres cas, la proposition conjonction logique est de valeur de vérité grand F. Voilà une première proposition concernant cette notion de conjonction logique qui consiste à dire, quand on a deux propositions A et B, eh bien, les deux assertions, conjonction logique de A et B, et l'assertion conjonction logique de B et A, eh bien, ces deux assertions sont équivalentes. Et on dit que l'opération conjonction logique est commutative, c'est-à-dire que l'assertion, si on change de position des assertions autour du symbole conjonction,
eh bien, on change sûrement la forme de la proposition, mais les valeurs de vérité de cette nouvelle, ou bien de ces deux nouvelles assertions ne changent pas. Alors, essayons de montrer, de s'assurer de la vérité de cette proposition, c'est-à-dire dressons le tableau de vérité de ces deux assertions et comparons-les. Et bien voilà, étant donné deux assertions, il y a 4 cas possibles pour ces deux assertions. Suivant les 4 cas possibles, regardons les valeurs de vérité des deux propositions, conjonction logique de A et B et conjonction logique de B et A. Et comme vous pouvez le constater, elles ont les mêmes valeurs de vérité et donc ces deux propositions, d'après sa table, elles ont les mêmes valeurs de vérité, donc elles sont bien équivalentes. Regardons maintenant un autre résultat, et maintenant qui concerne la donnée de 3 propositions. Mettons ici grand A, grand B, grand C. Eh bien, la conjonction logique de A et B et de C, et puis l'autre assertion qui consiste en la conjonction logique de A et de la conjonction logique de B et de C, eh bien ces deux assertions, dont on voit qu'elles sont au moins de construction, elles sont différentes, mais leurs valeurs de vérité, elles sont les mêmes. C'est-à-dire que ces deux assertions, en fait, elles sont équivalentes. Pour cela, assurons-nous effectivement que ces deux propositions ont la même table de vérité. Eh bien, essayons de les déterminer ensemble. Eh bien, étant donné deux assertions, nous avons vu qu'il y a 4 cas possibles. Mais pour chaque cas de A et B, C peut être soit vrai, soit fausse. Donc, pour le cas où A est vrai et B est fausse, eh bien, on a C, soit elle est fausse, soit ici, C est vrai. Et donc, pour chacun des 4 cas ici, on a 2 cas pour C. Donc, en total, on aura 8 cas pour les 3 propositions. Alors, dans ce cas-là, dressons, puisque ici, on a besoin de la table de vérité de la conjonction logique de A et B, et puis de la table de vérité de la conjonction logique de B et C, pour enfin déterminer la table de vérité de ces deux assertions dont on cherche à prouver qu'elles sont équivalentes. Eh bien, connaissant suivant les cas possibles ici, les valeurs de vérité de A et B, on peut déduire celle de A conjonction B. De même, à partir de ces deux colonnes, on peut déduire les valeurs de vérité de cette assertion. Alors, connaissant les valeurs de vérité de A conjonction B, et puis celle de C, à partir de ces deux colonnes, on peut déduire les valeurs de vérité là de la 6e colonne. Et à partir des valeurs de vérité, comme vous voyez ici, de la, comment ici, donc là, de cette colonne-là, qui est la 5e, et puis de la première, où on peut déduire ici les valeurs de cette colonne. Et donc, en comparant les deux dernières colonnes, il s'avère bien que effectivement ces deux propositions-là sont bien équivalentes. Et donc, la proposition est bien démontrée. Troisième et dernière opération logique qu'on va introduire dans cet épisode. C'est l'opération disjonction logique. Qu'appelle-t-on donc disjonction logique? On appelle assertion disjonction de deux assertions grand A et B. Eh bien, c'est l'assertion qu'on note ainsi, ou encore A ou B, et qui est nul A ou B. Fausse si et seulement si les deux sont fausses, sinon dans tous les autres cas qui peuvent se présenter, et on va voir qu'elles seront de nombre de 3, elle sera considérée comme assertion vraie. Eh bien, regardons quelques exemples pour clarifier cette définition. Si A est l'assertion qui consiste à dire que racine de 2 est irrationnelle, et B est l'énoncé qui consiste à dire que le carré de racine de 2 est un
rationnel. Eh bien, la disjonction logique de ces deux assertions, sachant que A est fausse et B, elle est claire qu'elle est vraie, eh bien, la disjonction de A et B est l'énoncé qui consiste à dire que racine de 2 est un rationnel ou le carré de racine de 2 est un rationnel, eh bien, est une assertion vraie, car en fait, A et B sont toutes les deux vraies. Et donc, elle sera vraie, puisque le seul cas où elle sera considérée fausse, c'est le cas où les deux sont fausses en même temps, ce qui n'est pas le cas de ce premier exemple. Second exemple, considérons C, l'énoncé, disons que moins 2 est un entier naturel. Et B, l'énoncé, disons que racine de 2 est un nombre rationnel. Eh bien, elle est claire que les deux assertions C et B mentionnées dans ce deuxième exemple sont fausses. Et donc, d'après la définition mentionnée ici, eh bien, l'assertion disjonction logique de C et de B de ce deuxième exemple, et qui consiste à dire que moins 2 est un entier naturel ou racine de 2 est un rationnel, est une assertion fausse. Conséquence, les valeurs de vérité de l'assertion disjonction logique A ou B peuvent se définir en fonction de celles de A et de B, et ceci selon le tableau suivant. Étant donné A et B, comme on l'a déjà expliqué, il y a 4 cas possibles, et selon chacun des cas, voilà la valeur de vérité de la disjonction logique de A et B. Donc fausse si et seulement si les deux sont fausses, et dans les 3 autres, la valeur de vérité de la disjonction est V. Premier résultat concernant cette opération disjonction logique. Pour toute proposition A et B, on a la disjonction logique de A et B, et la disjonction logique de B et A sont deux assertions équivalentes, c'est-à-dire qu'elles ont la même table de vérité. Eh bien, pour s'assurer, essayons de montrer effectivement qu'elles ont les mêmes tables de vérité. Voilà, étant donné deux assertions A et B, il y a 4 cas possibles. À partir des valeurs de vérité de A et de B, on va déduire les valeurs de vérité de la disjonction logique de A et de B. De même, on va déduire les valeurs de vérité de la disjonction logique de B et A. Et comme vous pouvez le constater, elles ont la même table de vérité. Et donc, cette table confirme bien que la proposition ici est bien vraie. Autre résultat. Maintenant, le résultat qui concerne qu'est-ce que c'est que la négation, ou bien comment on peut exprimer ou bien déterminer la négation de la disjonction logique de A et B en fonction de, ou bien des négations de A et des négations de B. Eh bien, la proposition dit que la négation de la conjonction et la disjonction, la proposition dit que pour toute assertion A et B, on a la négation de la disjonction est équivalente à la conjonction des deux négations. Essayons de prouver ceci, c'est-à-dire montrons que la négation de la disjonction et la conjonction des négations ont la même table de vérité. Eh bien, étant donné deux propositions, il y a 4 cas possibles, et de la première colonne, je peux déduire les valeurs de vérité de la négation de A. De la deuxième colonne, on peut déduire les valeurs de vérité de la négation de B. Connaissant les valeurs de vérité de A et de B, on peut déduire les valeurs de vérité de disjonction logique de A et B. Connaissant les valeurs de vérité de la disjonction, on peut déduire les valeurs de vérité de la négation de la disjonction. Et connaissant les valeurs de vérité des deux négations ici, on va déduire les valeurs de vérité de la conjonction des
des négations. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, eh bien, ces deux tables se correspondent, sont les mêmes, et donc, ces deux assertions sont bien équivalentes d'après sa table mentionnée ici. Voilà. Autre résultat. Maintenant, concernant la négation de la conjonction. Eh bien, cette proposition nous dit que la négation de la conjonction de deux propositions, c'est la disjonction des négations des deux propositions, des deux négations. Alors, essayons de montrer aussi de la même manière que ces deux propositions-là, elles ont la même table de vérité. Voilà. Étant donné deux assertions, il y a 4 cas possibles pour ces deux assertions, c'est-à-dire soit toutes les deux sont vraies, ou bien la première vraie et seconde fausse, ou bien toutes les deux fausses, ou bien la première fausse et seconde vraie. De la première colonne, on déduit donc la table de vérité de nom A. De la deuxième colonne, on déduit la table de vérité de nom B. De la première et deuxième colonne, on déduit donc ici la cinquième colonne. Et de la cinquième colonne, on déduit donc la table de vérité de nom A et B. Et maintenant, de la troisième et quatrième colonne, on déduit la table de vérité de la disjonction des deux négations. Et comme on peut le constater ici, donc on a bien que les deux dernières colonnes sont, ou bien les deux propositions ici ont la même table de vérité et donc elles sont bien équivalentes d'après cette table. Maintenant, voici un résultat qui concerne la donnée de 3 propositions et l'opération disjonction logique. Alors, étant donné 3 propositions A, B et C, eh bien, la disjonction de A et B, et puis disjonction avec C, et l'assertion qui consiste en la disjonction de A et de la disjonction de B et C. Et bien, ces deux assertions sont différentes au moins sur le plan construction, mais sur le plan de vérité, elles ont la même table de vérité. Alors, prouvons-le. Voilà. Étant donné 3 propositions, comme on l'a expliqué avant, il y a 8 cas possibles. Eh bien, selon les 8 cas ici qui se présentent, des 2 premières colonnes, on déduit la table de vérité de la disjonction de A et B, et des deuxième et troisième colonnes, on déduit les valeurs de vérité de la disjonction de B et C. Maintenant, de cette colonne et de celle-ci, on déduit la table de vérité de cette assertion, de même que, à partir de cette colonne, et puis de la première, on déduit la table de vérité de l'assertion se trouvant en dernière position. Et en comparant les deux dernières colonnes, on voit bien que les deux assertions mentionnées ici sont bien équivalentes. Et ceci d'après cette table. OK. Maintenant, 4e et dernière question de cet épisode. Quelles sont les choses qu'on doit retenir? Eh bien, on doit retenir tout, mais voici quand même quelques notions à retenir et quelques résultats à retenir de cet épisode. Première chose, la définition de l'assertion négation de A et sa notation. Eh bien, elle est notée soit ainsi, soit comme cela, et elle est vraie si et seulement si A est fausse. Deuxième chose à retenir, c'est que l'assertion conjonction logique de deux assertions, elle est vraie si et seulement si toutes les deux sont vraies. Quant à l'assertion disjonction logique, elle est fausse si et seulement si toutes les deux sont fausses. Maintenant, pour la donnée de 3 assertions A, B, C, on a premièrement la commutativité.
Ça, c'est pour deux assertions. Soit pour l'opération conjonction ou pour l'opération disjonction. Les deux sont commutatives. Et la donnée de 3, en fait, ça concerne l'associativité, comme on a mentionné tout à l'heure. Et toujours ici, pour deux assertions, on a la négation de la conjonction est équivalente à la disjonction des négations, et puis la négation de la disjonction est équivalente à la conjonction des deux négations, et puis les deux opérations sont bien associatives, que ce soit bien qu'il s'agit de la conjonction ou bien de la disjonction des assertions. Ce sont deux opérations associatives. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.